la dernière, cela prouve que ce n'est pas une nuit fixe et qu'elle se déplace au fur et à mesure des années. Et c'est l'avis qu'a soutenu le Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala. Et comme je l'ai dit précédemment, c'est aussi l'avis de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Mais il donne comme précision que la nuit dans laquelle tombe le plus souvent la nuit du destin est la 27e nuit. Et c'est pour cela que Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu a juré que c'était la 27e nuit, car elle tombait le plus souvent la 27e nuit. Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que la nuit du destin ne tombe pas forcément les nuits impaires. Elles peuvent aussi tomber les nuits paires, comme l'a démontré Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, lorsqu'il dit la nuit du destin a lieu durant les 10 derniers jours du Ramadan. Ainsi, il a été rapporté de façon authentique selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit qu'elle est, c'est-à-dire la nuit du destin, durant les 10 derniers jours du Ramadan, et qu'elle fait partie des jours impairs ou des nuits impaires de celle-ci. Cela doit être compris lorsque l'on compte les nuits depuis le début du Ramadan. Lorsque l'on compte les nuits depuis le début du Ramadan, alors oui, il faut rechercher la nuit du destin, la 21e nuit, ou alors la 23e, ou alors la 25e, ou alors la 27e, ou alors la 29e. Mais la nuit du destin, comme le dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, peut aussi se calculer en comptant ce qui reste du Ramadan. Comme cela a été rapporté dans Sahih Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la nuit du destin a lieu lorsqu'il reste 9 nuits, ou bien 7, ou bien 5. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsqu'il reste. Et Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu a expliqué cela en disant lorsqu'il reste 9, cela signifie la 22e nuit. Lorsqu'il reste 7, cela signifie la 24e nuit. Et lorsqu'il reste 5, cela signifie la 26e nuit. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a démontré que la nuit du destin peut avoir lieu durant les nuits impaires ou durant les nuits paires, car le mois du Ramadan peut être de 30 ou de 29. S'il est de 29, alors les 9 dernières nuits restantes coïncidera avec la 21e. Et les 7 nuits restantes coïncidera avec la 23e. Et les 5 nuits restantes coïncidera avec la 25e. Mais lorsque le mois du Ramadan est de 30 jours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit recherchez-la lorsqu'il reste 9 nuits du Ramadan. Et lorsqu'un mois est de 30 jours et que l'on compte la 9e nuit qu'il reste, elle tombe sur la 22e. Et la 7e nuit qui reste, elle tombe sur la 24e. Et la 5e nuit qui reste, elle tombe sur la 24e. Ainsi a démontré Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah que la nuit du destin peut avoir lieu durant les nuits impaires, mais elle peut aussi avoir lieu durant les nuits paires. Et il dit rahimahullah ta'ala, puisque il en est ainsi, il est alors demandé aux croyants de rechercher la nuit du destin durant les 10 derniers jours dans leur totalité, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, recherchez-la durant les 10 derniers jours. Et la nuit du destin a lieu le plus souvent
durant les 7 derniers jours. Et le plus souvent a lieu la 27e nuit, comme l'a juré Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu. Et Allah subhanahu wa ta'ala peut combler certains de ses serviteurs en leur montrant la nuit du destin dans leurs rêves, comme cela était présent au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Al-Bukhari selon Abdullah ibn Umar, lorsqu'il informe que les gens au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui racontaient leurs rêves. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ara ru'yakum qad tawata'at fil 'ashr al-awakhir. J'ai vu ou je constate que vos visions, que ce que vous avez vu durant vos rêves coïncide avec les 10 derniers jours. فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا فَلْيَتَحَرَّى فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ. Que celui qui la recherche alors durant les 10 derniers jours. Et la meilleure des invocations à faire durant cette nuit bénie, c'est l'invocation qu'a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Aïcha radiyallahu anha, comme cela est rapporté dans Sunan at-Tirmidhi, un hadith authentifié par Cheikh al-Albani rahimahullah, où Aïcha radiyallahu anha a dit: ô envoyé d'Allah, que dis-tu ou que dois-je faire si je prends connaissance de la nuit du destin? Que dois-je dire durant cette nuit? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: Quli Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ô Allah, tu es clément et bon et généreux et tu aimes la clémence. Fais-moi alors partager ta clémence et fais-moi entrer dans ta clémence, c'est-à-dire dans ton pardon. Hadith rapporté par At-Tirmidhi et authentifié par Cheikh al-Albani rahimahullah. De même que cette nuit du destin est suivie de signes qui permet aux croyants de savoir si c'était bel et bien la nuit du destin ou non. Abu Aqrab radiyallahu anhu a dit: je suis venu rendre visite à Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Et ce fait est rapporté par l'imam Ahmed dans son Musnad et authentifié par Cheikh Ahmed Shakir rahimahullah. Abu Aqrab a dit: je suis parti voir Abdullah ibn Mas'ud un matin du mois du Ramadan, et je l'ai trouvé sur le toit de sa maison assis, et nous l'avons entendu dire: Allah a dit vrai et son envoyé a transmis. Nous lui avons dit: nous t'avons entendu dire Allah a dit vrai et son envoyé a transmis. Et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, qui est un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui avait le plus de connaissances religieuses, qui avait le mieux compris la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a répondu: Inna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la nuit du destin a lieu durant la moitié des 7 derniers jours du Ramadan, et le soleil se lèvera le matin ou ce matin-là en étant pur, net, sans rayon autour de lui. فَنَظَرْتُهَا فَوَجَدْتُهَا كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم. Et j'ai vu le soleil et j'ai constaté qu'il était comme nous a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les signes donc de la nuit du destin, c'est que le matin qui la suit, le soleil se lève en étant net, n'étant pas recouvert de rayons autour de lui, comme cela a été rapporté dans un autre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comparable à une pleine lune qui est nette, dont les contours sont bien définis. Et selon Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Laylatul Qadri laylatun samhatun talqa, que la nuit du destin
est une nuit bénie, une nuit douce. La harra wa la barida. Elle n'est ni chaude ni froide. Tusbihu ash-shamsu sabihataha da'ifatun hamra. Et le soleil, lorsqu'il se lèvera ce jour, ne sera pas illuminé de façon forte, mais sa luminosité sera faible et il laissera apparaître une couleur rougeâtre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que la nuit du destin est une nuit douce, qu'il n'est ni froide ni chaude, et que le soleil, lorsqu'il se lèvera le lendemain, ne sera pas d'une grande luminosité et qu'il laissera apparaître une couleur rougeâtre. Ainsi sont les signes qui permettent aux croyants qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aura pas comblé de bienfaits en lui montrant la nuit du destin dans son rêve. Il reste un autre moyen de savoir et de connaître cette nuit, ou de connaître le lendemain de cette nuit, en regardant le soleil lorsqu'il se lève, et de constater qu'il est pur, net, et que ses contours sont bien définis. Ainsi est la nuit du destin, une nuit de grand mérite, une nuit qui est unique dans l'année. Et si Allah subhanahu wa ta'ala, et si son prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait demandé de rechercher cette nuit durant tout le mois du Ramadan, cela en vaudrait la peine. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est miséricordieux envers sa communauté, qui veut le bien pour sa communauté, ne nous a pas dit de rechercher cette nuit durant tout le mois, mais nous a dit de nous contenter de la rechercher durant les 10 derniers jours de ce mois. À nous alors de faire les efforts, et de faire des efforts sur nous-mêmes, de combattre ce nefs qui la plupart du temps appelle au mal. À nous de le combattre afin de veiller ces 10 derniers jours dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la lecture du Coran, dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans les prières nocturnes, en espérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde les bienfaits de cette nuit du destin et qu'il nous fasse partie durant cette nuit, ou qu'il nous compte durant cette nuit parmi ceux qu'il aura épargnés du feu de l'enfer. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru